39-45. Une guerre éclair et un conflit sans fin. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale, qui sera déclarée 2 jours après. En 3 semaines, le pays est conquis et partagé entre l'Allemagne et l'URSS. C'est la guerre éclair, la Blitzkrieg. Son objectif, une percée rapide et décisive, pour une guerre qui se doit d'être courte. Avril 1940. Le Danemark est occupé et la Norvège est soumise. Les Alliés, la France et l'Angleterre se positionnent sur une logique défensive, à l'abri de la ligne Maginot. Le retour à la neutralité de la Belgique, le 14 octobre 1936, entraîne la construction d'un front continu le long de la frontière à partir de 1937, composé de casemates STG et d'une multitude de petits blocos. C'est le secteur défensif des Flandres. S'y trouvent 16 casemates STG, 6 blocos FCR et environ 200 blocos MOM, type première RM. À son extrémité nord, sur la commune de Bredune et à seulement 1 km de la frontière avec la Belgique, a été construit un groupe de 25 blocos MOM sur les dunes du Perroquet. Et un deuxième groupe équivalent est implanté à Givelde. La dépression des Moers sert de zone d'inondation défensive. Au sud de cette zone commence la ligne de défense anti-char, avec des blocos placés juste avant la frontière, formant une ligne continue devant les Moers, Hondschoote, Steenvoorde, le Mont des Cats, le Mont Noir et Bailleul. Elle est composée de 114 blocos MOM, 29 tourelles STG et 9 blocos FCR. Une mention particulière pour le Mont Noir, qui est transformé en position fortifiée avec 8 casemates STG et 5 blocos MOM. En février 1940, la commission d'études des zones fortifiées fait construire une ligne est-ouest de 9 casemates STGA au nord du mont Cassel, appelée Bretelle de Cassel. L'objectif est de défendre la zone qui s'étend au nord de Cassel, Steenvoorde, jusqu'à la forêt de Clermarais. Sont prévus 27 blocs STG, 3 blocs simples et 21 blocs doubles. À la date du 25 avril, seuls 9 blocs sont bétonnés ou encore de bétonnage. Le 10 mai 1940, aucun d'eux n'a reçu de cuirassement. Le 11 mai, en raison de l'entrée en Belgique de la 7e armée, la position à fortifier est portée le long de l'Isère de Comines à Nieuport, avec des points d'appui à aménager sur le mont Kemmel et le mont Rouge. Les unités sont repliées sur la frontière les 18 et 19 mai. La poche de Lille. L'armée française, refluant de Belgique et de Hollande, traverse l'île, cherchant, pour échapper à l'encerclement, un chemin vers la Somme, puis vers Dunkerque. Le 25 mai, le général Blanchard donne l'ordre de repli sur le port de la mer du Nord. Le lendemain, à 11h30, on brûle les drapeaux et les étendards. Dans l'après-midi du 27, un corps blindé allemand, fort de 3 divisions, submerge les défenses de la Bassée, tenues par le groupement Vernilla, et coupe la route Lille-Dunkerque entre le Calvaire de l'Homme et Armentières. La bataille d'Aubourdin commence. Le matin du 27, tous les organes motorisés de ravitaillement en munitions et vivres, ainsi que toutes les ambulances, ont été dirigés sur Dunkerque. Les généraux les plus étoilés ont franchi la Lys. Mais l'ensemble de la première armée n'aura pas cette chance. Les unités ne disposent, comme munitions, que du contenu du train de combat, et comme moyens sanitaires, que des postes de secours des corps de troupes. Certaines unités, souvent des petits groupes, parviendront à franchir la Lys. Les autres se retrouveront autour de l'île,
dans un enchevêtrement infernal. La pression de l'ennemi est particulièrement vive sur le faubourg des Postes, dès le matin du 28. En fin de matinée, le lieutenant Sanglerat du 38e RI, appartenant à la 25e division d'infanterie motorisée, fait prisonnier le général allemand Kuhn, commandant de la 253e division, prescrit par le général Wager, chargé de réduire la poche autour de l'île. Dès lors, le général Molinier décide de tenter une percée en direction d'Armentières. Il s'agit de franchir les ponts sur la Deûle, l'axe de l'attaque se situant au pont de l'Abbaye, à la limite de Bourdin et de Los. Tandis que de furieux combats se livrent à Séquédin, quelques éléments motorisés, dont les blindés du commandant de Moustier, peuvent gagner Armentières, et de là Dunkerque, en traversant la Flandre. Renoncer à l'espoir d'une sortie vers la Somme, c'était se replier dans les Flandres, où, le dos à la mer, avec Dunkerque comme unique et précaire base de ravitaillement, les Alliés seraient contraints à une lutte probablement sans issue. Persister dans l'intention d'ouvrir une brèche dans le front ennemi, c'était risquer l'investissement complet des divisions engagées dans le saillant sud et, à échéance plus ou moins lointaine, leur capitulation en rase campagne. Devant ce cruel dilemme, le général Blanchard hésitait à se prononcer. Ce n'est que dans la nuit, à 23h50, qu'il prenait ses responsabilités en signant l'ordre général d'opération ci-après, dans lequel il exposait les motifs de sa décision. Il ne s'agissait pas encore, en l'occurrence, de la première phase d'un repli ayant pour objectif final une évacuation par la mer, mais bien de la reconstitution d'une vaste zone d'appui fermée où il fallait résister pour distraire du front principal Somme-Aisne une importante quantité de moyens ennemis, et ce, le plus longtemps possible. Cette tête de pont sera défendue sans esprit de recul. Dans la matinée du 26, il convoquait à son QG à Attiche les généraux Gore et Priou pour fixer les modalités du regroupement. D'après l'accord réalisé, toutes les unités se trouvant au sud de la Lys devaient avoir franchi cette rivière au cours de la nuit du 27 au 28, les Français à l'ouest et les Britanniques à l'est. En rentrant à son QG, à Prémesque, vers 10h30, le commandant en chef britannique trouvait un télégramme du ministre de la Guerre anglais disant « Toutes les informations que j'ai reçues tendent à prouver que l'offensive française partant de la Somme ne peut être effectuée avec des forces suffisantes pour qu'on puisse espérer une action efficace avec vos alliés dans le Nord. Dans ce cas, vous vous trouverez devant une situation où devra compter avant tout le salut de la BEF. Le seul parti à prendre alors sera de vous frayer un passage vers l'ouest, où toutes les plages et les ports de l'est de Gravelines pourront être utilisés pour l'embarquement. La marine vous fournira des unités navales et des embarcations, et la RAF vous donnera tout son appui. Ce repli pouvant être effectué à brève échéance, il faudrait de toute urgence en prévoir le plan. » Dans la même journée du 26, Lord Gord recevait du War Office un second télégramme, se terminant ainsi. Vous avez maintenant l'autorisation de vous diriger immédiatement vers la côte, en liaison avec les armées belges et françaises. Dans l'intervalle, il n'avait pas dissimulé ses inquiétudes à Londres quant aux résultats probables des opérations de rembarquement envisagées et en avait informé le Premier ministre. Je ne dois vous cacher qu'une grande partie de la BEF et de son matériel sera inévitablement perdue, même dans les circonstances les plus favorables. Le lendemain 27 mai,